like maybe we wanted to steal around, but we walked around since morning, and around 5:30 p.m. we were able to find the log cabin. It was not an easy task. To be a journalist is not an easy task, but we pray that we ask a lot of people to pray for us in order for us to find that place. That place was not easy to find. That's what I was telling the pastor. Révérend, là, ça nous amène à notre troisième question qui est celle-ci. Comment William Branham est né? So this brings us to our third question. How was William Branham born? Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour ne pas vous prendre assez du temps, tous les lecteurs du message savent que Branham est né le jour de sa naissance, le 6 avril 1909. Le jour de sa naissance, il y a eu la lumière qui est venue au-dessus du berceau, donc que nous appelons communément la colonne de feu, pour venir oindre le bébé qui était là. C'est ce qui est toute la différence. Vous voyez? Donc si on parle de la naissance particulière de Branham, vous voyez toute la différence. Moïse étant prophète Dieu, parce que Exode 7:1 dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse étant Dieu dans l'Ancien Testament, il a reçu la colonne de feu à l'âge de 80 ans. Jésus, la colonne de feu, est venu à lui le jour de son baptême. Donc il fallait qu'il passe par le baptême afin que la colonne de feu puisse venir le oindre. Mais Branham, dès la naissance, dès qu'il sort, la colonne de feu est rentrée. Il dit dans l'histoire de ma vie, si vous lisez là-dedans, il dit dans cette cabane que vous avez visitée, en ce temps-là, il n'y avait, tout était fermé, il n'y avait même pas l'ombre du soleil où ça pouvait rentrer. Mais là, se mouvait cette lumière-là au-dessus du berceau, le bébé William Marion Branham. Donc nous comprenons par cela que la naissance de Branham est une naissance très, très particulière. Et nous pouvons lire ici... D'accord. En anglais, ce que vous venez de dire avant que je puisse oublier. So this is our third question. I asked the pastor, how was William Branham born? He says that this is not a news to everybody in the message. Everybody knows. It's a story that everybody has been talking about, that William Branham, when he was born, the pillar of fire came on the log cabin. And he went back to say that Moses, the pillar of fire came at him at 80 years old. And Jesus, the pillar of fire, came after he received the baptism. That means that Jesus had to be baptized before the pillar of fire came in. And so he says that today the pillar of fire came on a baby, and there was nowhere the lights could be, but the pillar of fire came on the baby. That's what the pastor said. This is wonderful. That's why he says that this birth is so unique. It's not an ordinary birth. Alors, à vous la parole, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur vous a dit que vous connaissez l'histoire de William Branham. Vous connaissez comme William Branham est né. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il va nous montrer avec les Écritures encore. Vous-même, vous avez écouté que la colonne de feu sur Jésus, parce que les gens adorent Jésus aujourd'hui, est venue avant qu'il puisse avoir le baptême, c'est-à-dire qu'il devait être lavé. Maintenant, un bébé, la colonne de feu est descendue. Alors, à vous la parole, révérend. Amen, amen. Donc, nous sommes dans la brochure, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Du 16 décembre 1963. Branham dit au paragraphe 154, et quand vous attendez cela, quand vous êtes prêts à recevoir le véritable cadeau de Noël, le véritable don de Noël, le don de Dieu, Christ, le Saint-Esprit, si vous attendez cela, vous le verrez. C'est une lumière céleste envoyée du ciel par Dieu pour rendre témoignage. Amen. Amen. Et nous descendons au paragraphe 158 pour que je développe tout une bonne fois. Et regardez Bethléem. Et Bethléem était parfaitement sur la même ligne que la Judée. En partant de là où en partant du lieu où il se trouvait, Jérusalem était sur la même ligne que Bethléem. Remarquez, oh quel symbole! Si vous pouvez saisir cela, voici Bethléem et Jérusalem. Branham dit que ce que les mages faisaient là-bas, c'était un symbole. Symbole signifie type. C'est-à-dire que regardez ce qui était là-bas, c'était un symbole. Si vous pouvez saisir cela,
Voici Bethléem et Jérusalem ici, au-dessus. Et à partir du lieu d'où venaient les mages, ils devaient d'abord passer par Jérusalem avant d'arriver à Bethléem. Saisissez-vous cela? Jérusalem, ce prétendu important et grand quartier général de dénomination. Donc Jérusalem, ce prétendu quartier à l'époque, c'était une dénomination. Branham descend, il lit ce prétendu, là où toutes les dénominations se réunissaient. Le grand conseil se réunissait là-bas. Vous savez, quand ces hommes, ils sont venus, ils sont arrivés dans cette ville, alors ils se sont dit, c'est ici, s'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose à ce sujet, qui peut nous donner des explications sur cette grande lumière mystérieuse. Il y a ici tous ces souverains sacrificateurs. Il y a ces docteurs en théologie. Il y a des docteurs en droit, ou tous les autres là. Ils savent tous à ce sujet. Oh, frère, Jérusalem est en vue. Ils se sont directement lancés dans les rues. Ici, Branham nous dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qu'en est-il de cette lumière mystérieuse?